Des voyages vous présente le temps de partir. Bonjour, la Méditerranée commence à tiédir et le soleil vous y attend, au cœur de la mer Égée en particulier, puisque nous allons aux Cyclades dans ce numéro du temps de partir, dont l'invité sera par ailleurs Violaine Vanoyek, une égyptologue de renom. Et puis en fin d'émission, nous irons brièvement en Irlande et dans l'Hérault. Rimbaud parlait d'éternité retrouvée, d'une mer allée avec le soleil. Le bleu est pur et profond, à la fois celui de l'eau, du ciel et des maisons. Les Cyclades sont uniques et multiples au cœur de la mer Égée. C'est la Grèce des marins et que la fin du printemps livre sans trop de touristes. Le grand rush est pour juillet et avec déjà de la chaleur puisque la moyenne des températures en juin est 20 degrés pour la minimale, 26 pour la maximale. Les Cyclades, ce sont 25 îles habitées qui se ressemblent toutes, des églises aux dômes colorés, des terrasses fleuries ou des vieux sirotes doucement louzeaux, cet apéritif anisé, des ânes chargés qui avancent lentement sous le soleil, un nombre incalculable de chapelles byzantines érigées le plus souvent en l'honneur de marins disparus et des plages de sable doré glissant vers une mer limpide à 24 degrés en juillet. Et pourtant, toutes sont différentes. À Santorin, il faut naviguer sur le cratère englouti du volcan. À Amorgos, un blanc monastère accroché au flanc d'une falaise est immanquable. Il est millénaire. Et les amateurs de cinéma y retrouveront les premières images du film Le Grand Bleu. À Naxos, la plus grande des îles, se trouve le portail du temple d'Apollon et le mont Zas, le plus haut de l'archipel, à 1004 mètres. En juin, il n'y a pas encore le Meltem, ce vent puissant qui souffle surtout durant les 2 mois d'été. Les jours sont longs avec 10 à 11 heures d'ensoleillement quotidien. Pour partir aux Cyclades, la carte d'identité suffit. Le meilleur moyen de déplacement dans chaque île reste le scooter à louer avec un simple permis national. Avant juillet, les chambres chez l'habitant sont négociables à des prix raisonnables. Une proposition de séjour à Santorin, dans l'une des meilleures adresses de l'île, en bordure de la longue plage de sable noir de Périssa. C'est une spécialiste des civilisations égyptiennes. Elle a écrit près de 40 livres sur les pharaons, sur leur dynastie, sur les principaux sites et également sur les fouilles. Violaine Vanoyek est intarissable sur la question et bien sûr, elle connaît parfaitement le climat égyptien. En Égypte, eh bien, ce qui m'attire, c'est évidemment les découvertes qu'on y fait, puisque actuellement, eh bien, nous évaluons à plus de 65% le reste de découvertes qu'il y a encore à faire. Et puis, évidemment, je poursuis donc ma quête historique sur la 18e dynastie. Alors, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est la 18e dynastie, c'est l'époque de Toutankhamon, de Néfertiti, des plus grands pharaons. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, la vie quotidienne, vous l'avez très bien compris, qui est dessinée sur les tombes des nobles et que je visite régulièrement, que ce soit des tombes qui sont ouvertes au public ou des tombes qui sont actuellement fermées. Il faut savoir qu'il y a plus de 750 tombes rien qu'à Luxor, donc il y a quand même un gros travail. Et puis, il y a également aussi la vie des pharaons, qui est très dure à reconstituer, parce qu'à part leur apparence hiératique et puis leur action politique et économique, et bien souvent, nous ne savons pas grand-chose de ces hommes. Et donc, j'aime bien partir à la recherche donc, de personnages énigmatiques. Écoutez, le climat en Égypte est différent déjà, que ce soit dans le nord, que ce soit au Sinaï ou que ce soit dans le sud. Donc le nord, bon, bah, c'est vrai qu'il est très agréable d'y aller par exemple au printemps ou d'y aller à l'automne. Encore qu'il y ait quelques pluies. Luxor, c'est à peu près la même chose. Assouan est actuellement très chaud puisque nous atteignons en mai et juin des températures qui avoisinent quelquefois 45 degrés, ce qui est quand même très chaud. Et plus on s'enfonce dans le désert, évidemment, plus il fait chaud. Et puis il y a le Sinaï. Et là, c'est vrai qu'il fait très chaud, la journée est vraiment très chaud. Là aussi, on atteint des pointes de 50 degrés des fois. Et puis, dès que tombe la nuit, eh bien, il fait en revanche assez frais avec un petit vent, quelquefois vers novembre, qui est glacial. Oui, il y a parfois des
petites tempêtes de sable. Elles interviennent généralement au Caire vers le mois de mars. Ça dépasse rarement le mois de mars. Il y en a parfois une par an au mois de mars. Mais alors, vous pouvez, ça empêche par exemple les avions de décoller. Et pendant 3 jours, vous pouvez, voire une semaine, rester bloqué, ne pas revenir, par exemple, ne pas pouvoir reprendre votre avion. Après avoir écrit une quarantaine d'ouvrages à succès, dont la trilogie de la Pharaon et celle de Toutmosis, Violaine Vanoyek livre dans cette autobiographie le quotidien de ses recherches en Égypte chez Michel Lafon. D'autres idées de départ dans ce carnet de route pour l'Irlande, par exemple, qui connaît à cette période